Concrètement, le projet de la ferme du Bignat, c'est du bio, du plein air, de l'autonomie, de la vente directe, des agriculteurs qui essayent de valoriser en circulaire différentes activités. Alors sur la ferme, on fait de l'élevage de porcs et de volailles. Pour nourrir ces porcs et ces volailles, on a fait le choix avec Ronan d'être autonome alimentairement parlant. Donc on produit nos céréales, on produit notre protéine, ce qui nous a amené à produire du chanvre, ce qui nous a amené à faire du tourteau de chanvre, justement pour incorporer dans la ration alimentaire des animaux. Et grâce à ça, on a développé une huilerie pour faire compléter notre gamme de vente et vendre de l'huile de chanvre bio. L'autonomie énergétique a fait partie de la réflexion. À l'origine, il y avait déjà une chaudière bois énergie qui alimentait le village, donc issue des plaquettes de bois faites sur les émondes. Et après, nous, on a poussé la réflexion en se disant, pour limiter les transferts de paille et donc de carbone, on s'est dit on va pailler nos animaux avec les plaquettes de bois. Donc on a des plaquettes de bois qui sont issues de nos haies, qui nous servent d'une part à nous chauffer, à chauffer un village de cette habitation, mais aussi de pailler les animaux, ce qui évite d'exporter la paille. Et puis à partir de là, on s'est dit, est-ce qu'on peut aller un petit peu plus loin? Et donc c'est comme ça que l'agroforesterie est venue. Sur l'exploitation, là, il y avait les premiers panneaux photovoltaïques, ils ont été posés en 2008 sur ce bâtiment-là. Et là, cette année, on a refait donc, un autre type de production photovoltaïque. La totalité de l'installation permet de couvrir les apports du village en énergie. Et de la ferme. Et de la ferme. Nous, c'est vraiment plus en termes de vitrine qu'on utilise la technologie et le site internet notamment, mais il y a d'autres choses qui sont en développement, notamment Alma Food, un projet avec qui on commence à travailler, où l'idée ce serait d'obtenir via des applications des informations nutritionnelles sur les produits, chose que les grosses boîtes peuvent se permettre de financer ou de faire analyser, et que nous, petits producteurs ou petits artisans commerçants, on n'a pas forcément les moyens. Donc clairement, les technologies pour nous sont et seront un atout. Après, il faut pouvoir avoir le temps de les utiliser et de les maximiser. Même si ça existe, mais ce serait peut-être la robotique justement pour le maraîchage, pour le désherbage mécanique, où on substituait le manque de personnel, voilà, et puis la difficulté aussi. Ça peut être l'optimisation via les semoirs GPS, RTK, de façon à optimiser les graines et éviter le gaspillage et le sursemis. Je pense qu'il y a beaucoup on peut imaginer ou on peut avoir beaucoup d'intérêt à la technologie. Après, il faut savoir, il faut des personnes compétentes à venir nous aider pour le faire. J'ai une exploitation qui compte 90 hectares de culture en bio, logique aujourd'hui, et un site de cochons post-sevrage engraissement avec lesquels je produis 3500 cochons à l'année. J'ai une ouverture d'esprit, je pense, qui me permet de me plonger plus en avant sur de l'innovation qui fait avancer au niveau confort de l'agriculteur, au niveau de la production, la qualité de production des cultures et aussi la production du cochon. Les techniques électroniques, on va dire, qui sont utilisées aujourd'hui en engraissement conventionnel, puisque c'est du conventionnel. C'est une machine à soupe avec un ordinateur qui distribue tant de kilos par vanne, auquel on lui dit il y a tant de cochons à tel endroit, il faut distribuer tant de kilos, il a une courbe, et voilà. Cette technologie nous permet de nous apporter du confort. Elle va être évoluée dans l'année qui suit, parce que je veux justement connecter à mon téléphone pour pouvoir faire des manipulations, des changements de vanne, avoir des codes erreurs, avoir tout ça sur mon portable, parce qu'aujourd'hui j'ai rien du tout, c'est que quand je vais devant mon ordi que je saurai ce qui se passe à la ferme. L'ordinateur futur gérera la machine à soupe
gérera l'alimentation des petits cochons en post-sevrage, parce qu'aujourd'hui je fais ça au seau, et en même temps il me donnera toutes les indications dans toutes les salles avec lesquelles je pourrai changer les consignes, pareil avec le smartphone. La partie numérique sur les terres, donc sur la partie agricole, les terres bio, c'est vraiment sur les tracteurs. J'ai aujourd'hui équipé mes 2 tracteurs de GPS RTK. Donc le GPS RTK, c'est de la précision de passage d'outils à 1 voire 2 cm d'erreur. Ça veut dire que moi je travaille avec des outils qui font jusqu'à 5 mètres. Si je lui dis que l'outil fait 5 mètres, il ne va pas doubler. Donc il y aura quand même une partie précision, rentabilité, pas de doublure dans le champ, des semis propres, visuellement parlant. Et économiquement, on ne sera pas à faire des doublons dans les coins de champ. Et aussi pour la partie binage, parce que le maïs demande du binage. Et le fait de semer droit, on vient biner droit et automatiquement il y a beaucoup moins d'erreurs, on esquinte moins les plantes. Et tout ça fait une économie d'énergie à l'hectare qui est aujourd'hui insoupçonnable. Enfin, on va dire c'est en dessous des tracteurs conventionnels. Dans la France entière ou dans le monde, ça représente quand même une économie considérable sur l'énergétique fossile. Dans l'agriculture, au niveau des cultures bio, il y aura sûrement des améliorations faites avec les drones. Je pense qu'on est encore qu'au début d'un développement technologique.